Il est 7h13, très bon réveil à toutes et à tous. Et à 7h13 sur Europe 1, toutes vos questions santé sur le hashtag Radio Ouverte et avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed. Que vous écoutez tous les jours de 15h à 16h, c'est sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. Mais Jimmy Mohamed, tous les matins, juste après le journal de 7h. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Pour ces questions que vous posez sur le hashtag Radio Ouverte, pour les malades guéris qui refont de la fièvre, est-ce qu'on peut craindre une deuxième contamination ? Alors non, il semblerait qu'il n'y ait pas de deuxième infection à Covid et surtout, lorsque vous refaites de la température après avoir guéri, vous n'êtes plus contagieux d'après une étude du Centre de contrôle des maladies coréen. 285 patients qui ont eu le Covid, qui ont guéri de façon certaine car ils ont eu un test PCR négatif chez qui on a redétecté du virus après un nouveau prélèvement qui est donc redevenu positif. Ils ont cherché à savoir s'il était possible que ces patients puissent contaminer d'autres personnes et pour cela, ils ont mis en culture les fragments de matériel génétique et absolument aucune culture n'est revenue positive. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle infection virale contagieuse et étant donné qu'aucun cas de deuxième infection a été décrit dans la littérature scientifique, il est possible d'envisager que l'infection confère une immunité, même si évidemment il faut être encore prudent. Si on peut faire un parallèle, lors de l'épidémie de SRAS en 2003, le cousin du coronavirus, les anticorps neutralisant le virus, vous empêchant donc de retomber malade suite à une infection, peuvent être présents 9 à 17 ans après l'infection. Enfin voilà peut-être de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, peut-être. On est toujours prudent, évidemment. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qui répond à vos questions sur le hashtag Radio Ouverte. Il est 7h15. Et sur Europe 1, on retrouve à présent Anissé Mbida pour l'innovation du jour. Bonjour Anissé. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Après les boutons, les écrans tactiles et la commande vocale, vous nous annoncez une nouvelle façon de contrôler nos appareils. Ce sera avec des cordelettes qu'on triture et qu'on pince. Je vous sens un petit peu incrédule, mais vous allez voir. Un peu sceptique, oui. C'est très malin. Alors imaginez, vous écoutez de la musique avec un casque, vous voulez monter ou baisser le son. Eh bien, il suffit de tortiller le petit fil du casque dans un sens ou dans un autre. Vous voulez faire pause, vous pincez le fil, vous voulez faire piste précédente, piste suivante, et bien on glisse son doigt tout du long. Vous serez quand même d'accord, c'est quand même beaucoup plus pratique que des tout petits boutons, un écran tactile ou pire, la commande vocale. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? C'est un casque spécial ? Non, pas seulement. C'est une technologie qui permet à des cordelettes ou des tissus d'envoyer des informations quand on les touche. Et pour ça, on ajoute des petits fils à l'intérieur et un récepteur tout au bout, ce qui permet de savoir comment la corde est triturée. Et les premiers usages, bien, vous l'avez dit, ce sera comme télécommande sur les fils des casques audio. On ajoutera même une fibre optique dans le cordage pour qu'il puisse changer de couleur quand on est déjà à fond ou bien quand on est déjà arrivé à la dernière piste. Et si on préfère les casques sans fil ? Ils y ont pensé. Non, ils y ont pensé, On utiliserait les cordelettes, vous savez, celles qui pendent sur les sweatshirts aujourd'hui. Comme ça, on peut commander son casque avec un vêtement Bluetooth. C'est Google qui a mis cette technologie au point. Le sweat à capuche avec les cordelettes. Exactement. Alors là, vous sauriez, mais sérieusement, il va y avoir des usages beaucoup plus pratiques. Par exemple, on va le retrouver sur des lampes. On tire sur la cordelette pour allumer. Et la bobinette cherra. Non, ensuite on tourne la cordelette pour régler l'intensité et on change aussi de couleur comme ça en jouant sur la ficelle. C'est vraiment une nouvelle façon de commander les appareils et vous allez voir, il y a plein d'usages qui vont être inventés avec. Bon, là je triture mon casque, mais pour l'instant c'est pas encore en place. Ça ne marche pas. Anissé Mbida, l'innovation. Merci beaucoup Anissé. Cela dit, je me moque de vous, mais ça me tente bien moi, cette innovation. Le casque, on va tester. Merci Anissé, il est 7h17.